De retour dans la matinale de TV Finance. On va maintenant partir du côté des États-Unis avec David Derry, notre expert chez eToro. David, les marchés continuent leur baisse suite aux craintes Omicron, ce qui pose des questions bien sûr sur l'avenir du plan des fameux 1,750 milliard de Joe Biden. Alors, est-ce qu'il va être mis en cause? On a vu déjà que la Fed resserrait les vis. Alors, on ne sait pas pour le moment si ça va être mis en cause. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un des sénateurs qui est contre, un sénateur démocrate qui est contre, justement. Alors, pour rappel, avant de d'émettre ce plan de 1750 milliards de dollars, il avait émis un autre plan, hein. Le montant devait être plus important parce que le montant, il devait s'élever à 3000 milliards de dollars au début pour le plan Biden. Ça avait été refusé une première fois par le Sénat, hein, jugeant le montant beaucoup trop important. Et donc, il avait réduit à 1750 milliards, donc la moitié. Par rapport à l'enveloppe initiale qui était 3500 milliards. Et donc, cette fois-ci, on a un nouveau sénateur justement qui refuse de voter pour ce plan, considérant justement le plan de Joe Biden trop cher et qui considère qu'avec la forte inflation, hein, pour rappel, il y a à peu près un peu plus de 6% d'inflation aux États-Unis sur les 12 derniers mois de l'année, et donc il considère que ce plan de Joe Biden est trop dangereux pour les États-Unis en l'état. Et les États-Unis étant déjà assez entêtés, il ne veut pas signer le plan de Joe Biden. Et puis avec ça, comme vous l'avez très bien dit, on a aussi la pression sanitaire et la crise sanitaire qui est toujours d'actualité, hein, avec notamment le variant Omicron qui inquiète les gens. Donc là, on le voit sur le graphe. On voit que on est venu rebondir aux alentours des 15 500 points à peu près pour le Nasdaq, mais on a du mal à continuer cette tendance haussière, hein, qui, comme le disait très bien Antoine, 2021 a été une année historique pour les marchés. Ça suivait déjà l'année 2020 qui avait été très positive, mais l'année 2020 a continué justement sur cette tendance. Et donc on a des marchés américains qui corrigent en cette fin d'année. On s'attendait tous justement à avoir un rallye de Noël. C'était les grandes conversations, donc on verra. Il nous reste maintenant 4 jours pour voir si ça va réussir à rattraper et qu'on aura ce fameux rallye de Noël dont tous les gens parlent. Mais en tout cas, pour le moment, les marchés reculent, hein, avec un Dow Jones, un Nasdaq et un S&P qui perdaient tous en moyenne en 1% environ hier en ce début de semaine, un peu plus en fonction de l'indice. Alors aux valeurs, Oracle a terminé en baisse après l'annonce du rachat de Cerner, une entreprise d'ailleurs spécialisée dans la numérisation des données médicales, et ce pour 28,3 milliards de dollars. Exactement, c'est la plus grosse acquisition justement d'Oracle. Et donc, ce qui est assez intéressant pour Oracle, c'est que déjà que c'est une première acquisition dans le domaine de la médecine, mais ensuite ça pourrait être l'annonce d'une première acquisition et ça pourrait être suivi l'année prochaine par d'autres, parce qu'ils ont l'intention, ils ont l'intention justement de dépenser jusqu'à 15 milliards dans le cloud d'ici à 2023. Donc on voit Oracle qui hier a souffert à la suite de cette annonce, hein, qui a reculé et qui perdait un peu plus de 3% justement hier suite à cette annonce, mais Oracle qui pourrait être amené à se reprendre d'ici les prochaines semaines. Oracle qui avait très bien performé jusqu'ici, hein, qui avait profité notamment du Covid l'année dernière et d'être une valeur informatique pour justement bien remonter. Et donc Oracle qui revient à un point d'entrée assez intéressant, parce qu'on revient au point d'entrée qu'on a connu en début décembre. Et donc ça pourrait être assez intéressant pour se positionner sur le long terme, pour ceux qui pensent qu'Oracle est une entreprise intéressante sur le long terme. Si on regarde un peu le consensus des analystes, on voit justement que l'objectif de prix pour Oracle a une estimation élevée à 126 dollars. Et on a une estimation faible à 87 dollars, donc on se retrouve presque aux portes aujourd'hui de l'estimation faible faite par Oracle. Et donc ça pourrait être
au long terme être une entreprise justement qui se reprend. Donc le Oracle à 91 $, qui annonce justement le rachat de Cerner et qui devrait continuer d'autres acquisitions l'année prochaine, notamment dans les systèmes de cloud. Donc même si la nouvelle n'a pas bénéficié à Oracle sur le court terme, sur le long terme, ça pourrait jouer un rôle positif. Et puis là, on voit qu'on a un niveau de support aux alentours des 90 qui pourrait jouer son rôle. Et donc, on pourra avoir les cours qui rebondissent. Et puis, autre oracle, cette semaine, on a aussi eu Nike. Nike qui justement a annoncé ses résultats hier et donc qui était un peu en baisse hier, qui perdait 2,71%, mais qui se rattrape là en pré-marché justement avec l'annonce de ces résultats, des résultats supérieurs justement aux attentes, hein, parce qu'on avait prévu 11,25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'était ce qui était attendu pour Nike. Et au contraire, on a réalisé 11,35 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est supérieur aux attentes. Et pareil pour le BPA. On s'attendait à un bénéfice par action de 60 centimes environ. Et il a fortement dépassé les attentes parce qu'on se retrouve avec un bénéfice par action à environ 80 centimes pour Nike. Et donc Nike qui profite de ces bons résultats pour se reprendre en pré-marché aujourd'hui. Et donc on verra l'évolution. Nike est une belle entreprise. Là on voit qu'il réalise un beau M. On revient sur la ligne de coût du M, donc ça pourrait repartir à la hausse, sachant que en plus de Nike, on a eu cette semaine Adidas qui s'est lancé dans les NFT, ces non-fungible tokens, et qui a lancé une collection qui a plutôt bien marché pour Adidas, parce que ça leur a permis de récolter 25 millions. Donc Nike pourrait aussi suivre le mouvement. Donc moi je serais pas surpris de voir que en 2022 Nike annonce se concentrer sur les NFT et tout ce qui est métaverse, étant donné que c'est des thèmes à la mode. Et donc Nike, qui est un des leaders de justement l'habillement sportif, reste une belle valeur pour les années à venir. Et aujourd'hui à 156 $, justement, on est en dessous de l'estimation faible des analystes, hein, qui donnait une estimation faible de 160 $ pour Nike. On est en dessous, donc on a une estimation élevée à 206 $ et un objectif moyen à 183 $. Donc pour le moment, si on regarde le consensus des analystes sur cette valeur, on est en achat fort avec un objectif de cours dans un premier temps à 190 $ pour Nike, si on arrive à se reprendre, objectif de cours qui est donné par deux analystes différents, qu'on peut voir ici, Cristina Fernandez et Beth Reed, qui sont tous les deux avec un objectif de prix à 190 $, un donné le 15 décembre et un donné le 16 décembre. Et donc l'annonce de ces résultats devrait justement venir confirmer ces analyses. Et on devrait repartir pour Nike, en tout cas Nike qui pourrait être une belle valeur pour 2022.